Bonjour et bienvenue sur le podcast Musique en solo. Je suis Nicolas, ou Neil, selon si je suis devant ou sur une scène. Je compose et j'écris des chansons depuis 25 ans en cherchant perpétuellement l'équilibre parfait entre cette passion et les obligations d'une vie. Remplir le frigo, avoir un toit sur la tête. J'aime passionnément la musique et ceux qui la font. Avec ce podcast, je pars à la rencontre d'artistes et de tous ceux qui travaillent pour la musique, selon s'ils sont derrière ou sur la scène. Comment ils composent, s'enregistrent, comment ils gèrent leur présence numérique, comment ils trouvent des concerts, bref, comment ils font eux pour trouver cet équilibre que je cherche depuis si longtemps. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, je vous encourage à vous y abonner pour le soutenir. Bonjour, bienvenue sur le second épisode du podcast Musique en solo. Aujourd'hui, je ne reçois pas d'invité et comme ça, de temps en temps, je prendrai la parole seul devant le micro pour poser des questions qui moi me tiennent à cœur et dont j'espère que vous partagerez les réflexions. Alors, la question du jour, elle est super centrale dans ma réflexion et dans ce que je cherche à travers ce podcast et tout ce que je vais entreprendre derrière. Elle est simple, c'est comment fait-on aujourd'hui pour vivre de sa musique ? J'aurais même envie de reformuler la question en peut-on encore vivre aujourd'hui de sa musique ? On partage tous le même constat, le marché de la musique est en crise, voire complètement mort. Quand tu es un artiste indépendant sans réseau, il est difficile, voire quasiment impossible de trouver un label ou un tourneur. Les ventes de CD n'existent quasiment plus, même s'il y a un retour au vinyle. Quand t'as pas l'argent d'une production pour presser des vinyles, c'est compliqué parce que ça reste cher. Alors le streaming, bien sûr, via des grosses plateformes comme Spotify ou Deezer, mais le modèle économique est pas du tout viable pour les artistes. Il faut générer des millions et des millions d'écoutes pour arriver à toucher un peu d'argent, ce qui me paraît là aussi bien illusoire. Trouver des concerts aussi, c'est compliqué. Les endroits de diffusion qui sont atteignables pour des petits groupes ferment les uns derrière les autres, victimes eux aussi de la pluralité des choses à faire aujourd'hui. Donc c'est vrai que les gens, quand ils sortent aujourd'hui, ils recherchent pas forcément la découverte de petits artistes en live. Il n'y a pas de souci, ils privilégient les soirées entre potes et je le comprends très bien, voire même rester devant Netflix. Moi le premier, c'est ce que je fais souvent. Ce générique, c'est le diable. Alors quels sont les choix alternatifs pour arriver à générer des revenus avec sa musique ? Certains choisissent l'intermittence du spectacle, ce statut particulier à la France qui permet de générer des revenus à partir d'une quarantaine, je me souviens plus, de dates déclarées. Moi ça me convient pas, mais c'est très personnel. Moi ce que j'aime dans la musique, c'est la composition et l'écriture. Pour être factuel, si je prends du recul et que je regarde tous les intermittents que je connais, que je côtoie autour de moi, tous sont obligés de passer par des groupes de reprises. Et ça, moi personnellement, ça me va pas. Jouer du Jean-Jacques Goldman tous les samedis soirs dans les bals de village, c'est pas du tout l'image que je me fais de ma pratique musicale. Je blâme personne, attention, c'est juste que moi personnellement ça me correspond pas. Donc je peux pas passer par cette voie-là pour générer des revenus avec ma musique. Parce que c'est notre projet! Ah, Manu Macron. Alors, vous inquiétez pas, je dérive pas sur la politique, c'était juste pour illustrer que voilà, la start-up est à la mode, et alors je pourrais totalement avoir une approche comme ça, très froide, de start-upper, là, le super gros mot à la mode, et mettre voilà ma casquette d'entrepreneur, regarder la musique comme un marché, et voilà, et comme tout marché, on est d'accord, on peut pas s'adapter à lui, c'est le marché qui dicte ses règles, ça c'est la loi fondamentale, je pense, de l'entrepreneuriat. Donc je pourrais me dire, faisons une grosse étude de marché, regardons la musique qui marche et faisons cette musique. Moi, évidemment, je pousse la caricature loin, c'est juste impossible. En plus, moi, personnellement, ce que j'aime, c'est le rock à guitare et chanter en français. Autant vous dire que je suis complètement mal barré et pas du tout dans l'ambiance du moment. Certains y arrivent par un réseau qu'ils ont. Des fois, ils naissent dedans même. Moi, c'est pas mon cas. Mon père est fonctionnaire, ma mère est au foyer. Ça aide moins. Bien que certains qui ont papa producteur de disques, ça aide pas du tout. On va être clair. Alors, il n'y a plus le choix pour répondre à la première partie de la question, comment vivre ? Faut aller taffer. Faut aller rentrer de l'argent en prenant un job. Alors on peut prendre un petit boulot, souvent payé à la fronde, avec des conditions rarement simples, mais bon, on accepte tout ça parce qu'il y a une souplesse, ça nous laisse du temps, on peut s'organiser pour aller répéter, trouver des concerts, faire les concerts, démarcher, tout le temps administratif que la vie d'un groupe demande. Moi, c'est pas mon cas. J'ai une chance folle, je suis en CDI dans une grande boîte, et t'es peut-être comme moi dans cette situation-là, où voilà, tu es
dans de super conditions salariales, mais en même temps tu te sens frustré parce que tu passes énormément de temps. Ce taf-là, tu le fais avec cœur, tu y mets de l'énergie physique ou mentale, et tu as cette frustration de te dire que tout ce temps-là, tout ce temps que tu passes dans ton taf, tu passes pas sur ton projet, peut-être à composer, à écrire des chansons, des textes, ou alors à démarcher, ou alors à travailler ton instrument ou ta voix si t'es chanteur. En fait, t'as cette frustration de temps. Tu dis ouais, je passe à côté de quelque chose, peut-être même à côté de ma vie. Ça peut être des fois super intense comme sentiment. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça fait un moment personnellement que je l'ai, moi, cette frustration, que je la ressens. Elle me gâche même un peu l'existence. Et il y a peu de temps, j'ai décidé de la mettre de côté, de la prendre et de poser mon sac et de me dire très factuellement, dans la question comment vivre de sa musique, j'ai plus besoin de me soucier de comment vivre. Ça, c'est réglé. Mon job me paye, tu sais, les premières couches de la pyramide de Maslow. Je sais pas si tu connais cette pyramide des besoins, où la base, c'est les besoins physiologiques, puis les besoins de sécurité, puis plus on monte, plus c'est des choses particulières. Après, c'est les besoins d'appartenance ou les besoins d'estime. Et le dernier, c'est le besoin de s'accomplir. Voilà. Je sais pas si tu connais cette pyramide, elle est intéressante, mais en tout cas, dis-toi que ton job, te règle les deux premiers. Ça veut dire qu'il faut plus poser la question, la problématique de comment vivre de sa musique. Il faut switcher. En termes start-upper, il faut pivoter. Parce que c'est notre projet! Donc si vivre c'est réglé, quelles sont les deux nouvelles questions qui vont apparaître derrière ce switch? La première, c'est comment être productif en termes d'organisation, parce que il va falloir que tu fasses rentrer dans ta vie un job, sûrement, enfin moi c'est mon cas, une famille, et donc cette passion en plus qui va te prendre du temps. Alors du coup maintenant la nouvelle problématique, c'est comment s'organiser, comment être efficient dans ton organisation pour arriver à tout faire et à contenter tous les gens qui sont autour de toi, puisqu'il n'est pas question d'en supplanter un pour privilégier l'autre. Toutes ces choses sont importantes dans la vie, je pense, et équilibrantes en tout cas pour moi. Donc comment faire tout rentrer dans une seule vie? Et bien pour ça il faut être super organisé, et c'est la première problématique, c'est le premier sujet qui va beaucoup m'intéresser dans les mois à venir, et dont je parlerai je pense très souvent dans ce podcast et puis dans toutes les autres choses que je mettrai en place. La deuxième question, maintenant qu'on a réglé le problème de vivre, c'est comment trouver une audience. C'est-à-dire que finalement, si l'argent n'est plus un problème en tant que, je veux dire, activité musicale, si on oublie cette contrainte, ce qui est important quand même, c'est d'avoir des gens qui nous écoutent. Et tant qu'à faire, des gens qui nous écoutent et qui aiment ce qu'on fait. C'est-à-dire des gens, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, il vient du monde de l'entrepreneuriat, des gens qualifiés, une audience qualifiée, c'est-à-dire des gens qui vont être réceptifs à notre musique. Ça, la grande chance qu'on a aujourd'hui, c'est Internet. Évidemment, Internet et tout son lot de sites et de services qui sont accessibles à n'importe qui pour justement aller chercher cette audience, ces gens, ces oreilles qui vont pouvoir faire ce lien qui va en fait être la composante essentielle pour continuer à faire exister notre projet. Puisqu'un projet, on est d'accord, il faut qu'il soit partagé pour simplement exister. Après, j'aurai un troisième objectif, et j'en parlerai sûrement parce que ça m'intéresse énormément. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de muse. Alors, rien à voir avec le groupe de Mathieu Bellamy. Une muse, moi j'ai rencontré ça en lisant un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures, qui est un livre de Tim Ferriss, qui nous explique que lui, il travaille que 4 heures par semaine et ça lui suffit pour vivre. Donc c'est évidemment ultra caricatural, mais l'idée d'une muse, c'est de trouver un système qui s'auto-suffit et qui rapporte de l'argent de manière automatique. Et ce qui est intéressant, c'est que on va pas chercher là à être millionnaire, juste à trouver un système pour rapporter un minimum pour vivre. Alors ça aussi, c'est un concept assez révolutionnaire, je trouve. C'est même aujourd'hui, tel quand je le parle là, ça me paraît irréel. Pourtant, certains y arrivent apparemment. Et ça sera aussi quelque chose qui m'intéressera énormément à l'avenir et dont je parlerai peut-être souvent dans ce podcast ou ailleurs.
Donc voilà, c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Si t'es comme moi, si t'as un job qui te prend beaucoup de temps, qui te prend de l'énergie, si tu ressens cette frustration, voilà, de te dire tout ce temps-là, je peux pas le mettre dans mon projet, t'as cette impression de pas avancer, ou alors de faire du surplace et d'être obligé d'aller taffer dans une activité salariale, dans un domaine qui est des années peut-être lumière de la musique, qui te fait pas vibrer comme la musique. Essaye de switcher comme ça, essaye de changer d'angle de vue, de te dire voilà, ce job-là c'est une chance, il me permet de vivre en sécurité et grâce à ça, je peux pratiquer mon art de manière sereine. Et du coup, pose-toi ces nouvelles questions. Et part sur ces nouvelles problématiques de comment je fais pour tout rentrer dans ma vie, là, être productif le plus possible, et ensuite comment je vais chercher une audience de gens qui vont apprécier ce que je fais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette réflexion, que toutes ces questions, ça vous aura parlé. Si vous êtes sur des plateformes où on peut laisser des commentaires, je vous incite à le faire. Si vous n'êtes pas d'accord du tout avec ce que je raconte, il faut surtout me le dire. Si vous avez des suggestions, et surtout si vous avez un projet artistique ou si vous travaillez dans le monde de la musique, quel que soit votre job, même si vous êtes bénévole ou dans le milieu associatif mais en lien avec la musique, et si l'expérience d'être interviewé sur ce podcast vous intéresse, laissez-moi un commentaire ou écrivez-moi à musique au singulier .en solo tout attaché @gmail.com. Bien sûr, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, je vous encourage à vous y abonner pour qu'il ait de plus en plus de visibilité et d'audience. Ciao!